Le grand thème qui parcourt tous nos textes, comme je l'ai rappelé au début de notre célébration, c'est cette invitation à la persévérance. Essayez de tenir jusqu'au bout. Essayez par exemple d'écouter les homélies jusqu'à la fin. Est-ce que vous y arrivez? Moi j'ai du mal. Je dois confesser que ça m'est souvent compliqué quand je suis à votre place. En tout cas, cette invitation à la persévérance, pour moi, elle est associée à une séquence qui m'avait bouleversé quand je l'avais vue. Il y a quelques années, c'était en 1992, aux Jeux Olympiques. Où cela, à votre avis, en 92? S'il y a des sportifs parmi nous, vous devez savoir qu'en 92, les JO étaient à Barcelone. Voilà. Grande course, c'est le 400 mètres. Alors, 400 mètres, hommes. Alors, je ne sais pas si... On m'a dit hier que Marie-Jo Pérec, c'était aussi en 92 à Barcelone. Je n'ai pas vérifié, mais je dois faire confiance aux paroissiens de Noyal. En tout cas, voilà. Là c'est le 400 mètres hommes. Il y a un coureur anglais qui s'appelle Derek Redmond. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les sportifs, j'en suis sûr, le connaissent. Donc, c'est un sportif assez exceptionnel, de très bon niveau. Il a remporté des médailles d'or aux championnats du monde, notamment le 4x400 mètres par équipe, avec donc l'équipe d'Angleterre. Donc un homme, un grand sportif qui a des prétentions pour la victoire. Son grand malheur, c'est que pour les précédents Jeux Olympiques, qui avaient lieu à Séoul, une blessure l'avait empêché de participer à la course. Alors là, ça a été la désolation pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh bien, il décide de tout miser sur ces Jeux Olympiques de Barcelone 4 ans après. Et donc, comme tout sportif de haut niveau, eh bien, il va sacrifier beaucoup de choses pour être en pleine forme, en pleine condition, pour le jour J, pour cette grande course, ces séries de qualification et, bien sûr, il espère la finale. Donc, il a tout sacrifié. Matin, après-midi sont des entraînements très durs. Et on arrive au mois d'août, début du mois d'août, c'est les séries qui vont commencer. Il survole toutes ces premières séries, donc il est vraiment pleinement en confiance. Vient le moment de la demi-finale, ça commence à devenir sérieux. Et là, il se met dans les starting blocks, il y a le coup de feu qui dit le début de la course. Il démarre très bien, sauf qu'au bout du tiers de la distance, il sent une immense douleur dans sa cuisse, c'est un claquage, et il tombe complètement au sol. Alors, j'ai jamais eu de claquage, mais mes amis sportifs m'ont dit que c'était horriblement douloureux. Donc, on sent vraiment des larmes couler sous ses yeux. Ce sont des larmes qui traduisent deux douleurs. D'une part, c'est la souffrance, mais imaginez, vous avez passé 4 ans de votre vie pour réussir cette course, qui est la course de votre vie précisément, tous les efforts que vous avez faits, et vous voyez que tout s'effondre en une fraction de seconde. Ça doit être horrible. Et donc, voilà, la douleur physique, le découragement, et puis il y a un moment, un déclic qui s'opère dans son esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il se remet debout. Tous les autres coureurs ont déjà franchi la ligne d'arrivée, et claudiquant, il avance, mètre par mètre, pour franchir cette ligne d'arrivée. Mais au fur et à mesure qu'il avance, on sent que la douleur est de plus en plus insupportable pour lui. Au même moment, dans la tribune, on voit un homme qui s'approche, qui essaye de passer les services de sécurité. Il arrive à se faufiler et il court vers le coureur qui claudique. Et il s'approche de lui, il le prend par les épaules et il commence à avancer mètre après mètre. Cet homme, c'est le papa de Derek Redmond, qui a participé à tous ces entraînements. Et je trouve ça vraiment bouleversant de voir le père, le fils, qui avancent progressivement, en pleurs tous les deux, et qui vont franchir cette ligne d'arrivée. Alors je vous assure, allez voir sur Internet les images, comme l'homélie est filmée, je mettrai en incrustation cette course, parce qu'on a vraiment envie de pleurer quand on voit cette scène. Le père, le fils, qui franchissent à deux cette ligne d'arrivée, avec des pleurs, mais la joie aussi d'avoir pu franchir, même si c'est en dernière position, même si la course est ratée, eh bien, et voilà, la persévérance. Moi, je trouve ça très beau. Cette invitation à la persévérance, cette invitation à ne pas baisser les bras. Si on relit notre page d'évangile, on comprend bien ce que nous dit Jésus,
si on se replace dans le contexte de l'évangéliste Luc. Vous savez, les évangélistes ont écrit après la mort de Jésus, après sa résurrection. Et vous savez que Jésus est mort, il est ressuscité, il retourne ensuite vers son Père, et les premiers croyants étaient persuadés de quoi? Eh bien, que Jésus allait revenir très rapidement, et qu'ils ne verraient pas, avant même leur mort, Jésus sera là pour leur permettre de parvenir à ce royaume que Jésus avait annoncé. Donc ils sont tous persuadés que Jésus va revenir, sauf que quoi? Qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Rien. Jésus ne revient pas. Et c'est d'autant plus dramatique que les persécutions commencent à se multiplier. Donc, fermons les yeux, nous sommes un chrétien de cette époque, nous avons tout misé sur Jésus, nous sommes persuadés que la délivrance est toute proche, sauf que il ne vient pas, et on a perdu un père, un bon ami, notre bon ami a été tué. On n'a pas l'impression que la foi chrétienne progresse, au contraire. Hein. On voit le cercle des croyants diminuer parce que tous ces croyants sont tués les uns après les autres. Donc comment réagissez-vous? Eh bien, c'est cette tentation du découragement, cette tentation de baisser les bras, comme ça peut être parfois aussi notre cas. Hein. Quand on voit la situation de l'Église, nous sommes plus si nombreux que cela. Regardez le nom des paroisses. De plus en plus, on réunit les paroisses qui occupent un territoire de plus en plus important. Donc on pourrait avoir aussi envie de baisser les bras, de se dire non, c'est fini. Nous serons les derniers, on va éteindre les lumières en partant. Et puis voilà, donc tentation du découragement. Cette tentation du découragement, en fait, c'est une arme fétiche du tentateur. Le diable, il aime beaucoup s'appuyer sur ce découragement. Hein. Le père Lieberman, qui était le fondateur des Spiritains, disait « c'est le découragement qui perd les âmes ». Les plus grands saints ont tous été exposés à cette tentation du découragement. Saint Augustin, le saint curé d'Ars. Moi, j'aime beaucoup cette anecdote du saint curé d'Ars. Vous savez, le saint curé d'Ars, comme curé, il était épuisé. Être curé d'une paroisse, c'est épuisant. Enfin, c'est compliqué, parce qu'il faut satisfaire tout le monde. Hein. Donc, je pense au père Olivier Roy. C'est pas tous les jours facile. Et donc, voilà, pour le saint curé d'Ars, c'était encore pire. Parce que toutes les nuits, il y avait ce tentateur, le grappin, qui venait l'enquiquiner, qui l'empêchait de dormir. Et puis le pauvre saint curé d'Ars, il confessait à longueur de journée, 14, 15, 16 heures par jour, et donc il était sans arrêt confronté au mal. Et il se disait, mais qui suis-je, moi, pauvre petit curé, pour vivre cette vie, j'en peux plus, c'est trop me demander. Et donc à plusieurs reprises, le saint curé d'Ars va avoir la tentation de la valise, disait le père Finet. Ouais. Allez, je m'en vais, je laisse tomber, je quitte cette paroisse, j'en peux plus. Et donc son désir, c'est de finir sa vie dans un monastère où il pourra prier tranquille. Sauf que voilà, son sacristain avait repéré que le saint curé d'Ars n'allait pas très bien. Et donc il voit dans la journée qu'il est un peu bizarre. Et de fait, au milieu de la nuit, le saint curé d'Ars, sur la pointe des pieds, descend, prend sa valise et son parapluie, et il veut fuir Ars. Alors, que fait le sacristain? Voyant son curé partir, eh bien, il se précipite dans l'église, il fait sonner les cloches. Donc tout le village d'Ars sort, attrape le curé en disant « Non, mon père, on a besoin de vous, vous retournez au presbytère, et voilà, ne vous découragez pas. » Et ce qui est très beau, c'est que le lendemain, le saint curé d'Ars, à la messe, demandera pardon en disant « J'ai fait l'enfant, désolé. » Vous voyez cette tentation du découragement. On a l'impression que l'on prie et que nos prières s'abîment dans le vide, dans le silence. Alors comment faire? Peut-être qu'une manière toute simple, c'est d'apprendre à voir que souvent Dieu répond à nos demandes, mais pas forcément de la manière que l'on aurait souhaité, que l'on aurait envisagé. Donc souvent, il faut prendre un petit peu d'altitude, et quand je prends de l'altitude, j'apprends peut-être à voir autrement la manière qu'a Dieu d'agir. Je vais donner un exemple pour être très concret. Vous voyez, il y a qui là, sur la statue? C'est Sainte Thérèse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Sainte Thérèse, jeune sœur, elle a une prière dans son cœur extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle veut, la petite Thérèse? Elle veut partir au Vietnam. Elle a entendu parler du Carmel de Saigon, qui vient de créer le Carmel d'Hanoï, et elle dit « Je veux absolument aller à Hanoï, parce que je me sens appelée à être missionnaire. » Et donc elle prie tous les jours en disant « Seigneur, donne-moi la force, donne-moi cette chance, cette grâce
de pouvoir partir dans ce beau pays du Vietnam. Est-ce que la petite Thérèse est allée au Vietnam? Est-ce que Dieu a entendu sa demande, à votre avis? Non. Non, mais si. Non, mais si. Si, mais autrement que la petite Thérèse l'avait envisagé. Comment la petite Thérèse va aller au Vietnam? En fait, de deux manières. La petite Thérèse a beaucoup écrit, notamment l'histoire d'une âme. Et vous savez qu'il y a un homme au Vietnam, un jeune homme, qui a lu la petite Thérèse et qui a été bouleversé par la spiritualité de Thérèse. Il l'a traduit en vietnamien. Cet homme, c'est Marcel Van. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Marcel Van. Il y a un procès en béatification qui fait que la pensée de la petite Thérèse est présente au Vietnam par la médiation d'un Vietnamien qui est Marcel Van. C'est quand même extraordinaire. Et puis, les reliques de la petite Thérèse. Eh bien, les reliques de la petite Thérèse ont parcouru le monde. Et de fait, quand j'étais à Jeanne d'Arc, j'avais avec moi le père Joseph, qui est vietnamien, me disait que dans le Carmel, je ne sais pas si c'est Hanoï ou Saigon, il y a des reliques de la petite Thérèse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la petite Thérèse est au Vietnam. Vous voyez, quand je prends de l'altitude, je vois comment Dieu répond à nos demandes, souvent de manière différente. Et plus je prie, qu'est-ce que c'est que la prière? C'est demander cette grâce au Seigneur de voir le monde tel que Jésus le voit, non pas tel que moi je le veux avec mes désirs. Souvent nos désirs dans nos demandes ne sont pas toujours ajustés. Il y a cet exemple qu'on donne souvent, alors qui prend tout son sens pour Bru. C'est un grand-père qui dit à son petit-fils, tu sais, mon petit gars, il faut beaucoup prier. Je vais te donner un exemple. Pendant la Deuxième Guerre, on était avec ta grand-mère, à la maison, puis tout d'un coup, les sirènes se sont mis à retentir, un bombardement. Et donc on a beaucoup prié. Et puis le Seigneur, dans sa grande bonté, il a entendu nos prières. Les bombes sont tombées dans le village d'à côté. Voilà, une demande pas du tout ajustée, comme vous voyez. Souvent, nos demandes ne sont pas ajustées. Donc, pourquoi le Seigneur ne nous répond pas? Parce que parfois, nos demandes ne sont pas bonnes. Il y a une phrase célèbre de Léon Bloy qui disait « Nous demandons à Dieu ce qu'il nous plaît, et lui nous donne ce qu'il nous faut. » La différence. Donc, je prends de l'altitude pour voir comment le Seigneur va répondre à mes demandes. J'apprends à voir si mes demandes sont pertinentes. Et puis, une autre condition pour que nos prières puissent être éventuellement entendues, c'est quoi? C'est qu'il faut y croire. Est-ce que nous croyons que Dieu peut répondre à nos demandes? Il y a un homme que j'aime beaucoup, qui vient du judaïsme, qui faisait cette remarque. Quand un chrétien ou un juif prie pour que la pluie tombe, en période de sécheresse, alors on n'est pas en Bretagne dans cet exemple, mais quand un chrétien ou un juif prie pour que la pluie tombe, on ne le voit jamais sortir avec son parapluie. Donc si on prie un jour pour que la pluie tombe, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est venir avec son parapluie. C'est-à-dire qu'il faut y croire. Si on n'y croit pas, comment voulez-vous que Dieu réponde à nos demandes si nous-mêmes nous n'y croyons pas? Donc interrogeons-nous sur est-ce que nous avons cette foi que le Seigneur peut entendre nos demandes? Pas toujours. Et puis dernière chose, et je conclurai vraiment là-dessus, c'est que pour que nos demandes puissent être vraiment pleinement écoutées, il faut que nous y croyions, il faut qu'elles soient ajustées, il faut que nous puissions aussi voir le monde avec les yeux du Christ, mais il faut aussi très souvent que notre prière prenne la forme d'un cri. Le grand modèle du priant dans l'Ancien Testament, vous le savez, c'est qui? C'est Job. Job, sa prière, c'est un cri. Il se révolte. Dieu autorise même, nous dit même que parfois, dans notre prière, il ne faut pas avoir peur d'accuser Dieu. En disant, voilà, si tous les malheurs vous tombent dessus, accusez-moi, accusez-moi. Que dit Jésus sur la croix? Quelle est la grande phrase que Jésus dit sur la croix? C'est quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, il crie sa colère, il crie son angoisse, il crie sa peur à un Dieu qui tout d'un coup s'est fait lointain. Souvent, quand on dit cette phrase, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On dit parfois, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce n'est pas le mot Père que Jésus emploie, c'est le mot Elohim. Ça veut dire, c'est un mot qui désigne Dieu, mais un Dieu beaucoup plus lointain, ce n'est pas le Dieu Père. Parce que Jésus, sur la croix, il sent plus la présence de son Père. À Gethsémani, il a pleuré, il a eu peur. Si tu peux écarter de moi cette coupe, il crie, il dit sa révolte, il dit sa colère. Et donc,
on a le droit, on a même le devoir, quand tous les malheurs nous tombent dessus, de crier notre colère avec Dieu, même contre Dieu. Hein. Il y a une anecdote que je trouve bouleversante que rappelle George Steiner. Il nous dit que dans un camp de concentration, un camp en Pologne, qui était le camp de Majdanek, des Juifs, on fait un procès contre Dieu. C'est étonnant, hein. Dans ce camp de concentration, il y a eu un procès, il y avait le défenseur de Dieu, le procureur contre Dieu, et puis à la fin, Dieu a été jugé coupable. C'est étonnant, hein. Et le rabbin qui présidait le jury, à la fin du procès, a dit « Voilà, Dieu est coupable, maintenant allons prier ». C'est étonnant, hein. Voilà, je dis ma révolte. Et quand je dis ma révolte, quand je dis « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, je me rends compte de quoi éventuellement? Je me rends compte que je ne suis plus le seul à dire cette parole. Il y a Jésus qui crie avec moi cette colère. Vous voyez, la prière fait que face au mal, eh bien, si je prie véritablement, si je mets tout mon cœur, je me rends compte que dans mon cri, il y a Dieu qui crie avec moi, il y a Jésus qui crie avec moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il crie avec moi pour me rejoindre dans ma colère et faire mon angoisse, mon inquiétude, faire en sorte que cette colère ne débouche pas sur le néant, sur le vide, mais pour que je puisse dire, le moment venu, ce que va dire Jésus, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Voyez comment Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes, vient habiter notre cri, crie avec nous, et nous demande de porter son cri pour ensuite nous donner cette confiance. Moi, ce que je trouve très beau, pour revenir à l'histoire qui a servi à introduire mon propos, c'est que ce coureur, Derek Redmond, voilà, c'est son père qui vient le rejoindre pour le porter. Est-ce que Derek Redmond a remporté la victoire? La question que je vous pose. Ben non, il a été éliminé. À vue humaine, il a raté. Sauf qu'avec son père qui est là, à deux, eh bien, cette image a fait le tour du monde et aujourd'hui, tout le monde connaît Derek Redmond. Vous voyez, malgré la défaite, par la présence de ce père qui est venu supporter son fils, franchissant cette ligne, eh bien, il y a une victoire, une autre victoire qui est manifestée. Eh bien, c'est ce que nous propose Dieu. Vous voyez, Dieu vient avec nous, là où nous sommes, au milieu de nos croix, de nos souffrances, pour nous aider à porter cette croix. Et avec lui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une véritable victoire qui est celle de la vie éternelle. Vous voyez, la prière, c'est ça. Je médite le mystère de la croix. Je vois que dans ces croix que je traverse, dans ces douleurs qui sont les miennes, je ne suis pas seul. Jésus, Dieu mon Père, est là pour porter cette croix avec moi et pour me donner cet accès à la vie éternelle. Et c'est précisément là que nous verrons que toutes nos demandes ont bien été entendues. Mais pour cela, il faut accepter, crier, porter nos croix avec Dieu, avec le Christ, avec cette espérance que toutes nos demandes seront un jour entendues. Amen.